Bonjour chers amis, alors oui, si vous avez cliqué sur cette petite vignette, vous montrez que vous êtes passionné, curieux, courageux, car le titre a l'air un peu austère, mais rassurez-vous, ça va être passionnant et très instructif. À travers mes nombreuses casquettes, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de personnes qui se demandent à quoi sert une fédération, pourquoi il y a autant d'organismes martiaux, pourquoi certains n'ont pas le droit de s'appeler comme ci ou comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fédération de Krav Maga ou de championnat de France JKA par exemple, à quoi sert une fédération et surtout pourquoi ça s'appelle comme ça. Je vous éclaire un petit peu dans cette jungle, c'est parti. Alors oui, le thème est un petit peu vaste, il peut paraître complexe, mais aujourd'hui, rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. On va commencer par le commencement, à savoir ce qu'est une fédération et à quoi ça sert. Pour ça, on a comme support un site internet qui s'appelle Hello Asso et sur lequel on peut lire ceci. L'article L131-14 du Code du sport stipule que dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit la délégation du ministre chargé des sports. Ainsi, une unique fédération sportive, dans une discipline donnée, bénéficiera d'une délégation pour une durée de 4 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, il y a plein de structures martiales. Dans le cas du karaté, il y a plusieurs structures de karaté, par exemple la JKA, par exemple la FEKMT, la Fédération européenne de karaté et des arts martiaux traditionnels. Il peut y en avoir autant qu'on veut. D'ailleurs, beaucoup d'experts montrent leur propre structure. Certains pionniers du karaté ou certains pionniers des arts martiaux sont arrivés en France. Beaucoup se sont dissociés des fédérations qui étaient mises en place à l'époque pour monter leurs propres organisations. Eh bien, parmi toutes ces organisations-là, une seule va être, on va dire, élue, va être choisie, va être votée par le gouvernement et une seule de ces structures aura le droit de s'appeler fédération. Et cette fédération-là aura donc la délégation du ministre chargé des sports. La délégation, ça veut dire la reconnaissance d'État. Donc aujourd'hui en France, la seule structure qui existe, c'est la Fédération française de karaté qui a donc la délégation du ministre chargé des sports. Toutes les autres ont le droit d'exister, mais elles n'ont pas cette délégation, elles n'ont pas le droit de s'appeler fédération. Alors, on va voir que justement, le fait de ne pas avoir cette délégation va impacter sur beaucoup de choses. Sur les titres, sur les diplômes, sur les reconnaissances, sur les équivalences. Donc ça ne veut pas évidemment dire que l'enseignement martial, les traditions, justement, sont mieux ou moins bien, ici ou là. Là, je parle de l'organisation structurelle, gouvernementale, administrative, donc des reconnaissances. On peut lire également sur ce site que les fédérations délégataires sont les fédérations sportives délégataires qui organisent des compétitions durant lesquelles les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux sont délivrés. Elles procèdent également aux sélections correspondantes et définissent les règles techniques et administratives propres à leur discipline. Il y a donc deux choses à retenir de ce petit texte. La première chose, c'est que la Fédération française de karaté ou une fédération sportive délégataire dans une autre discipline, puisqu'il n'y en a qu'une seule par discipline, est le seul organisme qui a le droit d'octroyer le titre de champion. Le titre champion de France et les championnats qui y sont liés, le championnat départemental, le championnat régional, le championnat de France, le championnat national, ce sont des titres qui sont réservés à la fédération, donc à l'organisme délégataire du ministère. Les autres structures, comme la JKA et ainsi de suite, peuvent vous proposer des tournois, des challenges, des open, des coupes, mais aucun n'a le droit d'utiliser le terme champion et championnat. Donc le champion de France, c'est celui qui a été on va dire, vainqueur, qui a été élu, qui a été choisi, qui a été jugé par un organisme officiel d'État, car c'est reconnu d'État. C'est ce qui permet justement d'avoir ces qualificatifs pour accéder ensuite à des tournois internationaux, voire mondiaux. Je vous prépare pour la semaine prochaine un petit tuto justement sur la jungle de toutes ces appellations pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'un championnat, un open, une coupe, connaître un petit peu les différentes modalités et jusqu'où ça peut aller. Vous allez voir, c'est aussi très intéressant. Donc la deuxième chose à retenir de ce petit texte, c'est que la fédération, je vous le relis, définit les règles techniques et administratives propres donc, à leur discipline. Ça veut dire que la Fédération française de karaté va définir les règles propres à sa discipline. Donc ça, c'est très intéressant parce que, étant donné qu'il était élu, en tout cas délégué par le ministère des Sports, la Fédération française de karaté est le seul organisme qui a, on va dire, foi officiellement sur
comment il va gérer la discipline qu'il enseigne dans le pays. Même si c'est une discipline japonaise, la Fédération française de karaté va décider des règles de passage de grade, des règles de compétition, et ces règles vont faire foi au sein de la discipline. Les autres organismes peuvent faire autre chose, peuvent ne pas respecter ces règles-là, mais les règles que définissent, on va dire, les organisations officielles, ou comme par exemple la Fédération française de karaté, sont les seules qui sont officielles d'État, qui sont reconnues d'État. Donc ça va être très intéressant. C'est pour ça que justement, lorsque vous passez un grade, un dan dans une autre, on va dire, j'allais dire une autre fédération, mais ça ne s'appelle pas fédération, ils n'ont pas le droit. Donc un autre organisme, une autre structure, par exemple la JICA, ce n'est pas reconnu par l'État français parce que la JICA n'a pas établi, n'est pas délégataire, donc ils n'ont pas la responsabilité de définir les règles techniques et administratives propres à sa discipline. Ce sont uniquement les règles de la FFK qui sont reconnues par le gouvernement. Si un jour, demain, la FFK perd sa délégation et que la JICA se positionne, est élue et obtient la délégation ministérielle, c'est la JICA qui sera alors responsable de définir les règles du karaté, par exemple, en France. Donc ne nous le cachons pas, le but et l'intérêt premier d'une fédération délégataire, c'est quand même d'obtenir des subventions d'État dont une majeure partie est définie et destinée au haut niveau, donc à la représentation des athlètes nationaux, à l'international, donc championnat Europe, championnat du monde, sélection, formation des athlètes, voyage des athlètes, voire même de l'arbitrage. Donc la fédération a tout intérêt à se tourner vers la sportivité et la compétition pour obtenir un maximum de subventions d'État. C'est un jeu, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de fédérations d'arts martiaux traditionnelles, autres que le karaté, qui se sont vues justement un petit peu modifier certaines règles de pratique pour se tourner vers la compétition afin d'obtenir ces subventions d'État, quitte à s'éloigner un petit peu de la pratique d'origine de la discipline. La fédération, ça permet aussi de faire des équivalences. Donc les titres de formation, on l'avait vu également dans un tuto cet été, les titres de formation ont leur équivalent dans des titres, en tout cas dans des diplômes universitaires ou même simplement des diplômes de type bac +2, bac +3, bac +5 et ainsi de suite. Ça permet également de rentrer au sein d'une administration française puisque c'est reconnu d'État. Vous voyez, il y a quand même certains intérêts, donc il faut quand même choisir où on met les pieds lorsqu'on choisit une fédération, ou en tout cas un organisme dans lequel on va vouloir évoluer d'un point de vue sportif. Si vous avez un club, vous n'êtes évidemment pas du tout obligé de l'affilier. Je sais que parmi vous, fidèles spectateurs, il y en a beaucoup qui, de toute façon, ne sont pas affiliés à une fédération. Vous avez aussi vos organismes, il en existe beaucoup. Parmi eux, donc je sais qu'il y a la JICA, il y a le Torikan Budo, il y a la Tanigawab de Maître Blanchet, il y a la FEKM de Richard Douyeb, la Fédération européenne de Krav Maga, la Fédération européenne de karaté des arts martiaux traditionnels. Et c'est là justement que j'attire votre attention, car on parle de fédération européenne de karaté, on parle de fédération européenne de Krav Maga, parce qu'il ne peut pas y avoir de fédération française de Krav Maga, tout simplement parce que le Krav Maga est une discipline associée à la Fédération française de karaté. Donc le terme fédération et tous les titres officiels sont délégués par la Fédération française de karaté. C'est pour ça que Richard Douyeb, lui, s'était dissocié il y a quelques années de la Fédération de karaté pour continuer à évoluer à travers sa propre structure. FEKMT, c'est pareil, c'est la Fédération européenne de karaté, car il y a déjà une Fédération française de karaté. Donc cet organisme-là peut vivre avec le nom fédération, mais à partir du moment où ce n'est pas fédération française. C'est pour cela également que les titres nationaux sont verrouillés par l'État. Donc le titre de champion de France et les championnats de France ne sont attribués qu'à la Fédération française de karaté. Donc la JICA n'a pas le droit de faire un championnat de France. Mais ce système de choix unique d'une fédération par discipline et cette délégation du ministère, en tout cas du ministre chargé des sports, donc du ministère des Sports, est quand même une particularité très franco-française. Donc dans d'autres pays, on n'a pas forcément ça. Ça veut dire que si en France, on ne peut pas faire de championnat de karaté JICA, eh bien, c'est pas grave, il y en a au niveau européen. Il y a des championnats d'Europe JICA, il y a des championnats du monde JICA, mais pas en France, parce qu'en France, c'est verrouillé par l'État et c'est l'État qui décide. Donc ça crée parfois des petites situations un peu cocasses. On ne peut pas avoir en France un champion de France de JICA, par contre il peut exister au niveau européen ou au niveau mondial. Donc ce sont des petites subtilités comme ça, mais ça reste quand même assez important de savoir que lorsque vous entrez dans une fédération, si par exemple vous gagnez une Coupe de France, vous n'êtes pas champion de France, vous êtes vainqueur de Coupe de France, et même au sein de la fédération française, il y a quand même un distinguo entre les Open, les Coupes et les championnats.
Voilà, on a également un petit cas particulier qui est arrivé en avril, je vous recycle le texte. Par arrêté du 7 avril 2022, la FFAEMC a délégation de pouvoir pour la spécialité Wushu et assure donc ce titre à la fonction du développement et du suivi au niveau de cette même discipline. Ça veut dire que la Fédération des arts énergétiques a récupéré le Wushu qui appartenait aussi, qui était dans les disciplines associées de la Fédération française de karaté. Donc, il reste encore disponible. La Fédération française de karaté a toujours des experts et continue à dispenser seulement, désormais, pour le haut niveau, pour la reconnaissance d'État, il faut passer dans une autre fédération. Donc, pour le coup, la Fédération des arts énergétiques, la FFAEMC précisément. C'est pas pour rien que lors de la mise en place du titre à finalité professionnelle, comme par hasard, le titre c'est moniteur de karaté et Wushu. C'est bien pour rappeler aussi à tout le monde que le Wushu fait encore partie de la Fédération française de karaté, qu'il est encore dispensé, que vous pouvez quand même continuer à évoluer au sein de la Fédération française de karaté, même si aujourd'hui la délégation est passée pour cette discipline dans un autre organisme, une autre fédération. Donc souvent ce sont des petits jeux politiques. Pour vous, la politique, on s'en fout un peu, quelque part, c'est la qualité de pratique qui va compter, mais aussi si vous avez l'intention de vous lancer dans la compétition, ça peut être très important d'avoir cette notion de fédération officielle, championnat, tremplin pour des titres reconnus. Pareil pour les formations, si vous voulez avoir un titre d'enseignement reconnu, eh bien de toute façon, vous n'aurez pas le choix que de vous tourner soit vers le ministère des Sports, soit vers une fédération délégataire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu technique, mais rassurez-vous, la semaine prochaine, voilà, en fait, on va rester un petit peu dans le domaine technique, puisqu'on va parler des compétitions et de toutes les différences qu'il peut y avoir entre un championnat, un Open, une coupe, et voir un petit peu, encore une fois, comment est-ce qu'on va obtenir tel ou tel titre. En attendant, passez une très bonne semaine. Portez-vous bien. Ciao.